أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. On a parlé la semaine dernière de la grande bataille de Badr, Yawm al-Furqan, Yawm al-Taqa al-Jam'an, le jour du discernement, le jour où Allah a distingué a fait la part entre le faux et le vrai, et le jour où les compagnons, le prophète sallallahu alayhi wa sallam à leur tête, ont combattu Mu'askar Shirk, les têtes de mécréance, à savoir Abu Jahl, Utba ibn Rabi'a, Shayba ibn Utba, Walid, Umayya ibn Khalaf. Les têtes de mécréance ont été tuées ce jour-là, le jour de Badr, c'était le 17 du mois de Ramadan. De la deuxième année de l'Hégire. Les compagnons ont tué 70 des koufars et ont eu 70 prisonniers. Et le nombre de shuhada de Badr, 18 shuhada, 18 martyrs. Selon un hadith rapporté par al-Haytabi fil Mujma' wa Tabarani, selon Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que les 18 qui ont été tués à Badr, parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah a mis leurs âmes au cœur des oiseaux, dans des oiseaux verts qui circulent au paradis. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il s'adresse à eux, il dit: oh mes serviteurs, qu'espérez-vous mes serviteurs? Et les shuhada de Badr ont répondu: oh notre Seigneur, y a-t-il mieux que là où on est? Et Allah subhanahu wa ta'ala, il répéta la deuxième fois: qu'espérez-vous? Et les shuhada, ils répondirent la même chose. La troisième fois: qu'espérez-vous? De même, les shuhada, ils répondent: il n'y a pas mieux que ce bonheur-là qu'on est en train de vivre. Et puis à la quatrième fois, quand Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse à eux, il dit: qu'espérez-vous? Ils vont répondre: tu nous rends notre âme à nos corps pour qu'on soit tués dans ton sentier. Le mérite des gens de Badr. Et c'est pour ça qu'on dit tel compagnon Badri, vu le haut degré qu'ils ont atteint quand ils ont participé à cette première bataille. On ne dit pas Uhudit, on ne dit pas Khandaqit, on dit pas, mais on dit sur les Badrites, on leur attribue la bataille de Badr. Alors quand l'armée de Quraysh fut mise en déroute, Abu Sufyan a voulu montrer l'honneur de Quraysh après cette défaite. Il fit serment de ne pas se laver de la janaba qu'après avoir combattu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Bon, la janaba, même chez les jahiliya, même chez les mécréants de Quraysh, ils gardaient certaines traces de la religion de Ismaïl, de Ibrahim et de Ismaïl alayhi salam, parmi lesquels le ghusl min janaba, il se lave après un rapport. Donc il a fait ce serment. Il a fait ce serment et il a dit: bon, il faut que je combatte Mohammed et il faut que mon sentiment soit apaisé. Mon sentiment ne sera apaisé que si je capture certaines des compagnons de Mohammed. Mais alors là, il lui faut beaucoup de temps pour préparer toute une armée, il lui faut de l'argent, il faut beaucoup de préparation. Et il engagea 200 Qurayshites. 200 Qurayshites est parti avec eux à Médine. 200 hommes ne suffisent pas pour combattre toute une cité de Médine. Et là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a campé en dehors de Médine. Et à la frontière de Médine, il a campé dans la banlieue. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti voir les Juifs. Il sait que les Juifs, ils ont des positions contre Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam,
et qu'ils cherchent l'occasion de le combattre, bien que le prophète sallam, il a fait des pactes avec eux, mais eux, ils étaient prêts toujours à rompre ce pacte dès que l'occasion s'offre. Il est allé voir qui? Huyay ibn Akhtab. On va parler de lui dans de prochaines batailles. Huyay ibn Akhtab, il est allé le voir, il a frappé à sa maison, et Huyay ibn Akhtab a refusé de l'accueillir. Il a dit non, j'ai rien à te dire, tu as rien à me dire, parce que j'ai peur de Mohammed. Abu Sufyan, il se dirigea alors chez un autre juif de Bani Nadir, un autre juif qui s'appelle Sallam ibn Mishkan, qui est le trésorier, un notable des juifs de Bani Nadir, le trésorier de Bani Nadir. Ce dernier, il l'accueillit, lui donna à manger, etc., à boire, et ils discutèrent, et Sallam ibn Mishkan, il lui a dit certaines choses sur Médine, ce qui se passe, certains secrets sur Médine. Abu Sufyan est sorti de chez lui, il a rejoindre les siens, et grâce aux informations données par Sallam ibn Mishkan, le juif, il chargea quelques-uns d'entrer dans la ville, et ils atteignirent un endroit qui s'appelle Al-Urayd, un endroit, et ils ont incendié les palmiers, et ils ont tué une personne qui travaillait ils ont tué 2 personnes qui travaillaient dans les champs de Médine. Et ils ont pris ce qui appartient à ces 2 Médinois. Et le prophète, quand il fut averti de cette invasion de Abu Sufyan, directement, il monta son cheval et puis il a couru. Il est allé à la poursuite d'Abu Sufyan et de ses hommes. Il l'a poursuivi, là, dès qu'Abu Sufyan il se sentit menacé, il commença à se débarrasser des denrées, de provisions qu'ils avaient. Des provisions qui s'appellent souwaiq, c'est-à-dire un mélange d'orge et de miel et tout que les gens transportaient d'habitude quand ils voyagent, quand ils font des grands voyages. Et c'est pour cela qu'on appelle cette razwa souwaiq. Abu Sufyan, il s'est débarrassé de ses provisions. Le prophète sallam le poursuivait, mais Abu Sufyan a réussi à prendre la fuite et à se dégager de son serment. Parce qu'il a juré qu'il va conquérir Médine et tuer les gens qui sont quelques-uns. Alors cette razwa, comme j'ai dit, pour l'occasion s'appelle Razwa Souwaiq. Et durant cette période, c'est-à-dire la 2e année de l'Hégire, Ali radiallahu anhu se maria avec Fatima radiallahu anha. Le plus grand, plus noble mariage avec l'un des grands compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ali, et Fatima, l'une des meilleures femmes de l'humanité depuis qu'Allah a créé Adam, jusqu'au jour parmi les 4 femmes parfaites, si vous voulez. Khadija, Fatima, Maryam bint Imran wa Asiya zawjatu Fir'aun. Et durant cette période également, Ruqayya, la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, est morte. On sait que Uthman radiallahu anhu, il n'a pas pu participer à Badr. Il a voulu participer, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit de rester pour assister à Ruqayya parce qu'elle était gravement malade. Selon certaines versions, juste après la bataille de Badr, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a envoyé Zayd ibn Thabit et Abdullah ibn Rawaha, quand ils sont rentrés à Médine, les compagnons étaient en train d'enterrer Ruqayya radiallahu anha. Et c'est pour cela que Uthman n'a pas pu participer à cette bataille. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a donné une part du butin à Uthman. C'est comme s'il a vraiment participé. Après Shawwal, déjà l'invasion de Abu Sufyan, c'était au mois de Shawwal, c'est-à-dire juste après le mois de Ramadan. Le mois de Ramadan, le 17 du mois de Ramadan, c'était la bataille de Badr. Shawwal, après Shawwal, il y a Dhul Qa'da, Dhul Hijja et Muharram, les 3 mois sacrés, il est interdit de combattre. Safar, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fut averti que la tribu de Ghatafan se prépara pour faire le raid contre Médine. Maintenant, les tribus commencèrent à se préparer.
ils se sentaient menacés. Parce que le prophète sallam, à chaque fois, il pénètre dans une région et puis il installe son camp durant 3 jours, voire une semaine, voire un mois, pour montrer que c'est lui maintenant qui va détenir le pouvoir dans la péninsule arabique. Maintenant, les différentes tribus commencèrent à se préparer, parmi lesquelles Ghatafan. Ghatafan, et il pensait à s'attaquer aux musulmans. Et Ghatafan, il se trouve à Najd. Najd, c'est l'est. C'est l'est de Médine. C'est plus à l'est. Le prophète sallam, qu'est-ce qu'il a fait du moment qu'il fut informé de ce que préparait la tribu de Ghatafan? Il s'attaqua directement à cette tribu, immédiatement. Et il rentra dans le territoire de cette tribu. Mais les gens qui habitaient ce territoire-là, ils furent dispersés, ils grimpèrent les montagnes qui se trouvent aux alentours. Ils ont eu peur de rencontrer ils ont eu peur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils n'ont pas pu le combattre. Ils se sont retranchés dans les montagnes qui sont aux alentours de Najd, de la tribu de Ghatafan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, exprès, il est resté dans cet endroit. Il a campé. Là où ils habitaient, il l'a campé dedans. Et il est resté. Il campa près d'un point d'eau qui s'appelle Zi Amr. Et c'est pour ça qu'on appelle cette razwa. Notez bien que le razwa, c'est quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il participait à l'expédition, on appelle ça razwa. Quand il ne participait pas, il envoyait un émir, on appelle ça sariya. Il campa près de ce point d'eau pour montrer la fierté de l'islam et pour montrer que l'islam, il a atteint également Najd. Au cours de son séjour, il se passa un événement. C'est que l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, un jour il s'est retiré près d'un arbre. On sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, des fois il se retire des compagnons pour adorer Allah, ou il se retire, fait des retraites. Il s'est retiré et les gens de Ghatafan, ils regardaient de loin. Et puis ils l'ont vu tout seul. Il n'y a personne autour de lui. D'habitude, il y a Abu Bakr toujours qui circule autour de lui. Ou bien un autre compagnon comme Zubair ou Sa'd ibn Abi Waqqas. Là, il est tout seul. Puis ils se sont dit, c'est une bonne occasion pour le tuer. Parce que là, si vous ratez cette occasion, vous n'allez jamais trouver cette personne dans une situation pareille. Tout seul, endormi et près de l'arbre. Là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dormi près de cet arbre, mais quand il s'éveilla, un homme se tenait de ses côtés. Se tenait de ses côtés et avec l'épée dégainée, brandissant son épée, et il disait au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ya Muhammad, qui te protège contre moi? يا محمد من يدافع عنك من يحميك مني الحديث est comme ça يا محمد من يحميك يا محمد من يحميك qui te protège maintenant? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam le regarda comme ça, il dit Allah va me protéger. Puis la personne, il commença à reculer, puis il tomba et l'épée tomba de ses mains. Et puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il se saisit de l'épée et lui dit Mais yahmika minni, qui va te protéger maintenant? Et puis la personne, il a dit Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Et cette personne, elle s'appelle Du'asur, de la tribu de Ghatafan. Puis quand il regagna les siens, ils lui disent comment ça se fait? Il était devant toi, tu peux le tuer. Il a dit il y avait un ange qui m'a poussé. Un ange a protégé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est l'une des signes, des miracles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cet événement, il se passa dans Ghazwat Zi Amr. Bani Sulaym également. Bani Sulaym aussi se prépara à s'attaquer à Médine. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fut averti. Il organisa une armée de 300 hommes qui se dirigèrent vers Bahran. Bahran, c'est une mine qui se trouve dans le Hijaz. Bon, alors le Hijaz, c'est à l'ouest de Médine.
c'est la mer Rouge, les montagnes de l'Hijaz, c'est proche de la mer Rouge. D'une région qui s'appelle El Foroua. Et alors quand les gens de cette tribu furent informés, ils se dispersèrent. À chaque fois que le prophète sallam s'apprête à les attaquer, Allah subhanahu wa ta'ala il envoie la frayeur dans leur cœur. On sait que le hadith du prophète sallam il dit Nusirtu bil-ru'b masirata shahr. Nusirtu bil-ru'b. Allah il m'a accordé la victoire par la frayeur que j'inspire à mes ennemis à une distance d'un mois de marche. Alors, avant que le prophète sallam ne se prépare ou quand il vient de se préparer, avant qu'il atteigne l'endroit où il doit combattre, d'une distance de un mois de marche, ses adversaires ils sont touchés de frayeur. Allah subhanahu wa ta'ala jette le ru'b fi qalb al-kuffar a'da' al-islam. C'est un privilège du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parmi les cinq privilèges. Que la terre tout entière est une mosquée pour moi et que Allah m'a accordé le ghanaim et que j'ai été envoyé à l'humanité entière alors que les prophètes avant moi ils étaient envoyés chacun à sa communauté, etc. Parmi les 5 privilèges du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la frayeur, une arme solide, la frayeur. Quand Allah il jette la frayeur dans le cœur de quelqu'un, même s'il a les armes les plus sophistiquées du monde, il perd le contrôle, peut-être il retournera l'arme contre lui. À méditer là-dessus. Il a laissé durant cette bataille Ibn Maktoum, radiyallahu anhu, qui s'est occupé des affaires de Médine. Ibn Maktoum qui fut après le muazzin, lui et Bilal, muazzin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était aveugle, radiyallahu anhu. Et là, on sait que quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti victorieux de la bataille de Badr, les juifs de Bani Qaynuqa et Bani Nadir, comme j'ai dit tout à l'heure, et Bani Qurayza furent incapables de dissimuler leur désarroi. Parce que les juifs d'habitude ils cachaient leur haine. Mais là ils ont dégagé, ils ont divulgué leur haine. Et ils n'hésitaient pas à s'allier avec les Arabes comme ce qu'ils ont fait avec Abu Sufyan. Quand il s'est attaqué au champ de Médine. C'était eux qui lui ont livré les secrets là où ne se trouve pas l'armée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ils se sont alliés avec les Arabes contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et là, ils travaillent souvent, on sait qu'ils travaillent souvent dans la discrétion, et Allah subhanahu wa ta'ala il a dévoilé cette haine qui est dans le cœur des Juifs, qu'ils cachaient. Hein? Dans Surat Al-Baqarah, وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِمْ مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ. Nombre de gens du livre aimeraient par jalousie de leur part pouvoir vous rendre mécréants après que vous ayez cru et après que la vérité s'est manifestée à eux. C'est-à-dire ils ont su que c'est la vérité, mais par la haine, par jalousie, qu'Allah il envoie un prophète issu de Bani Ismaïl, là ils ne veulent pas y croire, ils veulent pas, ils le renièrent et se désavouèrent de lui, bien qu'il fût écrit dans leur Torah qu'Allah subhanahu wa ta'ala il va envoyer Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et qu'ils doivent, il a pris l'engagement auprès d'eux qu'ils doivent croire en lui. وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِمْ. Pas seulement ils vous dépouillent de vos biens, pas seulement de votre argent, non, ils veulent vous jeter dans la marche, dans l'enfer. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي قلوبهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون ها أنتم هؤلاء تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور.
إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيطا. Oh les croyants, ne prenez pas de confidents en dehors de vous-même, ils ne failliront pas vous bouleverser. Ils souhaiteraient que vous soyez en difficulté. La haine, certes, s'est manifestée dans leur bouche, mais ce que leur poitrine cache est encore plus énorme. Voilà que nous vous exposons les signes, si vous pouviez raisonner. Allah subhanahu wa ta'ala, il parle de ce qu'il y a dans leur cœur. Il ne faut pas chercher ailleurs pourquoi les juifs ils ont la haine contre nous, etc. Allah il m'informe. Allah du 7e ciel il m'informe la vérité. Ça y est. Vous les aimez alors qu'ils ne vous aiment pas et vous avez foi dans le livre tout entier. Et lorsqu'ils vous rencontrent, ils disent nous croyons. Et une fois seul de rage contre vous, ils se mordent les bouts des doigts, dit mourrez de votre rage. En vérité, Allah connaît fort bien le contenu de vos cœurs. Inna Allah alimun bidati as-sudur. In tamsaskum hasanatun tasu'hum. Si un bien vous touche, ils s'en affligent. Qu'un mal vous atteigne, ils s'en réjouissent. Wa in tusibkum sayyi'atun yafrahu biha. Wa in tasbiru wa tattaqu. Mais si vous êtes endurant et pieux, leur manigance ne vous causera aucun mal. Allah connaît parfaitement tout ce qu'ils font. Si vous craignez Allah, si vous êtes pieux, la première chose, préparation, iman, aqidah. Préparez-leur tout ce que vous pouvez parmi la force, parmi la cavalerie, mais attention. Les ulama ils disent la préparation elle est une préparation d'abord une préparation de foi. Soyez endurants en suivant le prophète suivant ses pas. Une condition, réponse à la condition. Ça c'est la sunna de shar'iyya d'Allah. Si j'ai faim je mange, si j'ai soif je bois. D'accord, c'est un signe universel. C'est les règles, les lois universelles. Ils sont prouvés scientifiquement, etc. Et il y a les règles shar'iyya, légiférées. Si vous soutenez Allah, Allah il vous soutiendra. Vous faites les causes. Comme vous faites les causes dans les choses de la vie, vous faites les causes dans les choses de la religion. Endurant, la patience et la crainte d'Allah en suivant le prophète sallallahu alayhi wa sallam et en se dévouant exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dès son retour de Badr, il alla trouver les juifs. On sait que les juifs ils sont vers le centre de Médine. Bani Qaynuqa, ils sont vers le centre de Médine. Bani Nadir, Bani Qurayza, Bani Qaynuqa, c'est les trois clans de juifs. Et Bani Qaynuqa sont proches des Arabes, c'est-à-dire sont proches en espace, c'est-à-dire vers le milieu de Médine, et ils ont un grand marché, le marché de Bani Qaynuqa. On sait que le commerce est une chose vitale chez les juifs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il allait voir dans le marché, quand il trouva l'occasion, parce qu'eux, ils se réunissent en général dans les marchés, il s'adressa à eux, et puis il leur a dit au peuple juif, prenez garde que la colère d'Allah ne vous tombe dessus comme celle qui tomba sur Badr, sur les kuffars à Badr. Donc, méditez dessus. Vous avez une leçon dans ce qui est arrivé aux mécréants de Badr quand ils ont voulu barrer le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mettez-vous en garde que la colère d'Allah ne vous tombe dessus comme celle qui tomba sur Quraysh. Et soumettez-vous à Allah, vous savez bien que je suis le prophète qui est marqué dans la Torah, le prophète véridique. Alors suivez-moi. Et là, ils répondirent, oh Mohammed, ne te laisse pas abuser par cette bataille.
parce que tu avais affaire à des gens inexpérimentés. Mais là, si nous, on te combat, c'est une autre histoire. Comme ça, il se vante devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, nous sommes des adversaires redoutables. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a témoigné et il se retirait. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il a voulu qu'un événement se passât dans ce marché. Il y avait un marché périodique, c'est Bayn al-Qaynuqa, un événement qui va causer leur perte. C'est qu'une femme, une femme musulmane est allée négocier, vendre ou acheter des marchandises dans le marché de Bani Qaynuqa, échanger quelques marchandises. Elle s'est assise chez un orfèvre, un bijoutier, pour acheter des bijoux, et à côté du bijoutier, il se trouvait d'autres juifs. Et ces autres juifs, ils commencèrent à harceler cette femme. Ils commencèrent à lui demander de dévoiler son visage, elle par pudeur, elle se détourne, etc. Il n'a pas voulu. Et l'un d'eux, qu'est-ce qu'il a fait? À son insu, il noua le bord de son vêtement à son dos. Si bien que lorsqu'elle se leva, sa nudité se découvrit. La nudité de cette femme musulmane se découvrit. Et puis il cria à l'infamie. Il cria comme ça quand sa nudité se découvrit. Et puis là, il y avait un musulman qui a entendu la voix de cette femme, puis il a vu l'état où elle est, et puis par jalousie, par alliance, il s'est précipité directement sur la personne qui a fait ça, et puis il l'a tué. Puis les juifs se jetèrent sur ce musulman, ce compagnon radiallahu anhu, et ils l'ont tué. Ah, maintenant, un grand problème. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fut informé, et il demanda qu'on prépare une armée pour cet événement. Une femme, la pudeur d'une femme. Une femme musulmane, sa pudeur a été touchée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il peut pas, là, sans hésitation, il prépara son armée pour les combattre. Il prépara son armée, puis les Bani Qaynuqa, ils ont mis au pied une armée de 700 hommes. D'abord, avant de préparer cette armée, il leur demanda de lui livrer ceux qui ont tué cet homme. Et eux, ils ont refusé, ils ont dit non, on ne te livre pas. Et ils ont refusé de lui libérer les hommes, et ils commençaient à menacer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a préparé cette armée. Eux, comme j'ai dit, ils ont mis au pied une armée de 700 hommes. 700 hommes, et ils étaient dans une forteresse. Dans la ville, ils avaient une forteresse. Et une forteresse, il y avait leurs prairies, il y avait les points d'eau, il y avait des puits, il y avait tout ce qu'il leur faut pendant une année, comme disent certains historiens. Une année, c'est-à-dire une année, ce qui est dans cette forteresse leur suffit. Sans avoir la dépendance des gens de l'extérieur. Et alors là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, il a dit, je ne veux pas de combat. Je ne veux qu'une chose. Vous me livrez les meurtriers, ceux qui ont tué cet homme. Et là, ils commencèrent à répéter la même chose. Il a dit, crois-tu que nous sommes comme Quraysh, nous sommes des gens expérimentés, nous sommes des gens de guerre, et commencèrent à menacer. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit, قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمِهَادِ. قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ. Ceci dans Surat Al-Imran, le début de Surat Al-Imran. Dis à ceux qui ne croient pas, vous serez vaincus bientôt, et vous serez rassemblés vers l'enfer, et quel mauvais endroit pour se reposer. قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. قد كان لكم آية. Il y a eu déjà pour vous un signe dans ces deux troupes qui s'affrontèrent. Qui? Badr. L'une combattait dans le sentier d'Allah et l'autre était mécréante.
Ces derniers voyaient les croyants de leurs propres yeux 2 fois plus nombreux qu'eux-mêmes. Or Allah secourt qui il veut de son aide. Voilà bien là un exemple pour les doués de clairvoyance. Les kuffars, ils voyaient les musulmans doubles. Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait ça. Quand ils se sont rencontrés. Quand ils se sont rencontrés, les kuffars, ils voyaient que les musulmans sont nombreux. Pour vraiment jeter l'effroi dans leur cœur. Et parce que dans un autre verset de sourate Al-Anfal, وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ. Et aussi, au moment de la rencontre, il voulait montrer plus nombreux à vos yeux, de même qu'ils vous faisant paraître à leurs yeux peu nombreux afin qu'Allah parachève un ordre qui devait être exécuté. C'est Allah que sont ramenées les choses. Au début, quand les deux clans, quand les deux troupes, les compagnons du prophète sallam et les kuffars, quand ils se sont rencontrés, avant de se rencontrer, quand ils se sont mis face à face, les uns, ils voyaient les autres moins nombreux. Chacun, il voyait l'autre moins nombreux jusqu'au point où un des compagnons, il posa la question à son frère, il lui dit, ils sont moins nombreux, ils doivent être combien? Et puis son frère, il répondit, ils doivent être 100. Donc, et de même, les kuffars, ils regardaient les musulmans, ils les voyaient moins nombreux. Pourquoi? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu qu'ils se rencontrent, il a voulu qu'il y ait cette confrontation. وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا. Pour que chose soit faite, chose qu'Allah a décidé soit faite, pour qu'il y ait cette rencontre, pour qu'il chacun incite son frère, il dit ils sont moins nombreux, on peut les attaquer, on peut les battre. Et les kuffars de leur côté, pareil, pour qu'il y ait vraiment, pour que la rencontre fût imminente. Allah, il a décidé ainsi. Mais quand les deux troupes se sont rencontrées, Allah, il a fait que les kuffars regardaient les musulmans doubles. Voilà comment on réunit entre les versets du Coran. D'accord? قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين. Ils les voient double. Comme ça Allah subhanahu wa ta'ala يستدرجهم سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. Nous allons les conduire graduellement vers leur perte par des voies qu'ils ignorent. Pareil, les Bani Qaynuqa, Allah subhanahu wa ta'ala les a conduits graduellement, graduellement vers leur perte. Ils auraient dû, au début, accepter. Ils auraient dû accepter la proposition du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il leur livrait les gens qui ont tué les musulmans. Mais avec leur entêtement, leur obstination et leurs menaces qu'ils ont proférées, ils ont signé leur propre condamnation. Et alors, en l'espace de quelques heures, déjà parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, au début, il leur a proposé ceci, puis après, il leur a dit, ça y est, maintenant, vous vous livrez. Puis après, ils commençaient à négocier. Ils ont dit, oh envoyé d'Allah, oh Mohammed, on va négocier la paix, etc. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a refusé. Il a refusé, puis ils insistaient, puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a fait? Il les a encerclés, il a encerclé toute la forteresse. Il l'a encerclé et Allah subhanahu wa ta'ala, il a jeté la frayeur dans le cœur de Bani Qaynuqa. Il a jeté l'effroi dans leur cœur. Et à chaque fois, chaque proposition, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il refusa. 15 jours de blocus, 15 jours de cernement, d'encerclement. Et subhanallah, l'effroi, il a atteint un degré qu'ils se résignèrent et se rendirent sans condition. Il leur a dit, c'est-à-dire, moi je fais ce que je veux de vous. Maintenant, il n'y a pas de condition, il n'y a pas de négociation, vous avez refusé au début, ça y est. J'applique la loi d'Allah sur vous. Je fais ce que je veux de vous. Et ils acceptèrent. Ils se résignèrent. Allah, il a jeté l'effroi dans leur cœur.
malgré la forteresse, malgré les armes qu'ils ont, malgré tout. Et 700 hommes, 700 hommes ligotés, prisonniers, sans qu'il y ait de combat, sans qu'il y ait rien du tout. Subhanallah. Alors là, le prophète sallam, il pense à qu'est-ce qu'il va faire d'eux. Mais il a dit à quelques compagnons qu'il s'apprêtait, qu'il était prêt à les tuer. 700 hommes. Il a dit, je vais les tuer. Les 700. Et puis là, Abdullah ibn Ubay ibn Saloul, la tête de Kufr, la tête d'un grand hypocrite. Abdullah ibn Ubay, il a eu vent de ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et puis il est allé voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il a dit, il s'adresse à lui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était dans son camp avec l'armure, la tenue de bataille et tout. Et puis il a dit, oh Muhammad, traite bien mes confédérés. On sait qu'Abdullah ibn Ubay ibn Saloul, c'était un Médinois. Et puis il était allié, il avait un pacte entre lui et les Juifs. Et puis, si jamais le prophète sallallahu alayhi wa sallam il les tue, ça veut dire qu'il va perdre de son pouvoir. Il va perdre de son commerce, parce qu'il a beaucoup d'affaires avec les Juifs. Il alla voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il a dit, traite bien mes confédérés. Adam musulman, il prétend être musulman. Et il a une pitié envers les ennemis de l'islam. Traite bien, il a dit, traite bien mes confédérés. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mécontent de ce qu'a dit, de cette intervention, il n'a pas répondu. Et puis Ubay, il insista, il a voulu intercéder auprès de ces gens-là, de ces juifs. Il a dit, oh Muhammad, traite bien mes confédérés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam se détourna de lui. Oh Muhammad, traite bien mes confédérés. Il répéta ça plusieurs fois, puis il a pris le prophète sallallahu alayhi wa sallam par l'armure. Comme ça, il l'a pris. Il a dit, traite bien mes confédérés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, son visage s'assombrit. Il a dit, lâche-moi. Malheur à toi, lâche-moi. Il a dit, oh Muhammad, c'est mes confédérés, c'est mes alliés, traite-les bien. Non, il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, laisse-moi tranquille. Il insista, puis Abdullah ibn Ubay, il a dit, non, par Allah, je ne te lâcherai pas tant que tu ne m'auras pas promis de les bien traiter. Il s'accrocha au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit 400 hommes sans armure et 300 hommes avec armure, tu vas les exterminer en une matinée? Je suis une personne qui dépend des juifs, je suis une personne qui craint le revers de fortune, je crains la pauvreté, Et puis il insista, puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, hum lak, ils t'appartiennent, je leur accorde la vie. Et Abdullah ibn Ubay, il est allé les voir et il les a libérés. Sur Abdullah ibn Ubay, Allah subhanahu wa ta'ala, il révéla, Ya ayyuha alladhina amanu, la tattakhidhu al-yahuda wal-nasara awliya, ba'duhum awliya'u ba'd, wa man yatawallahum minkum, fa innahu minhum, inna Allah la yahdi al-qawma adh-dhalimin. Oh les croyants, ne prenez pas pour alliés les juifs et les chrétiens, ils sont alliés les uns des autres. Et celui d'entre vous qui les prend pour alliés devient un des leurs. Allah nous guide certes, pas les gens injustes. فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَى أَن تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. Tu verras d'ailleurs que ceux qui ont la maladie au cœur, Abdullah ibn Ubay et ses semblables, se précipitent vers eux et disent, nous craignons qu'un revers de fortune ne nous frappe, mais peut-être qu'Allah fera venir la victoire, ou telle occurrence, et par quoi ils se trouveront avoir à regretter ce qu'en eux-mêmes ils avaient dissimulé. Il craint le revers de fortune.
Abdullah ibn Ubay. Ubadah ibn Samit radiyallahu anhu, Ansarit, avait aussi, pareil que Abdullah ibn Ubay ibn Saloul, il avait un traité d'alliance. Il avait un traité d'alliance avec les Juifs, ceci avant l'immigration. Avec les Juifs de Bani Qaynuqa. Mais après, il vient voir le prophète sallam et lui dit, je prends pour allié Allah et son prophète et les croyants, et je me désavoue de Bani Qaynuqa, je rends le pacte que j'ai fait avec eux, et je me délie de leur alliance. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. Vous n'avez d'autres alliés qu'Allah, son messager et les croyants, qui accomplissent la salat, s'acquittent de la zakat et s'inclinent devant Allah. Et quiconque prend pour allié Allah, son messager et les croyants, eh bien c'est le parti d'Allah qui sera vainqueur. L'alliance, c'est les piliers de la ilaha illallah. Quand je dis la ilaha illallah, négation et affirmation, ça veut dire quoi? Je ne m'allie pas avec ses ennemis. Je m'allie avec ses alliés. La ilaha, il n'y a point d'adorer. Il y a point de vrai adoré. Personne, rien ne mérite qu'on l'adore qu'Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Donc, je me dévoue à lui l'unique. C'est ça la ilaha illallah. C'est pas qu'il crée et qu'il fait pleuvoir. Ça, c'est juste l'unicité de la seigneurie. Ça, les kuffars de Quraysh ne l'ont pas renié. J'insiste là-dessus. قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. Qui détient lui la vue? قل من يرزقكم من السماء والأرض. Qui vous attribue la nourriture des cieux et de la terre? ومن يملك السمع والأبصار. Qui détient lui la vue? ومن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت. Qui sort le vivant du mort et qui sort le mort du vivant et qui administre tout. Ils diront le pronom, il revient au kuffar, ils diront Allah. Ils croient qu'il est. Mais le problème, c'est quand ils se rapprochent de lui, ils prennent des intermédiaires. Jamais ils disent de Hubal, Lat, Manat, l'Uzza, jamais ils disent qu'il a créé. C'est Allah qui crée. Ça c'est reconnu, celui qui l'initiera, c'est dans la prise de... والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. Nous ne les adorons que pour qu'ils nous rapprochent davantage d'Allah. L'hôte de la tombe ou la statue, il me rapproche d'Allah. La statue représente un homme vertueux, l'hôte de la tombe c'est un wali, il me rapproche d'Allah, moi je l'invoque. Et c'est ça le shirk de Jahiliya, qui ressuscite à notre époque. وسبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.